Bonjour à toutes et à tous. On pourrait imaginer que la vie politique soit problématique, que nos dirigeants et dirigeantes manquent d'intégrité et que ça nous dégoûte de nous engager dans la vie politique. On pourrait imaginer que le devoir sacré de travailler ensemble à construire le monde qui conditionne nos vies quotidiennes, qui est celui de la collectivité, nous est tellement déçu qu'on veuille s'en éloigner. On pourrait imaginer que certains événements se soient déroulés et qu'on ne veuille plus rien avoir avec le collectif. Et que la vue même d'un isoloir nous fasse mal, c'est une possibilité. Alors, j'en sais rien, à vous de voir si ça s'applique pour vous au présent. De mon côté, je viens de finir la traduction de la lecture de la Torah du matin de Kippour. Et il est exactement question de ça. Il est question de la corruption potentielle du grand prêtre et du fait qu'il doit retrouver son intégrité, admettre ses fautes et faire une procédure pour retrouver sa crédibilité. On parle de la dégradation de l'image des lieux et des objets du sacré, de la vie collective. Et on parle de la nécessité également de leur redonner une nouvelle vie et une nouvelle crédibilité aux yeux des citoyens et des citoyennes. Et dernière chose, les citoyens, citoyennes et toutes les personnes, indépendamment de leur accession ou non à la citoyenneté et du fait qu'ils et elles aient ou non des papiers, toutes les personnes doivent bénéficier d'une procédure de réparation où chacune retrouve son pouvoir de vie et sa crédibilité. Et en réalité, c'est de ça que parle tout le descriptif de la lecture de la Torah du matin de Kippour, ce descriptif que je viens de traduire et qui me touche et qui me frappe par sa pertinence aujourd'hui. Alors la réalisation de cette procédure est impossible aujourd'hui dans le monde juif à cause de la destruction du temple de Jérusalem, merci les Romains, mais on opère tout ça par les rassemblements de Yom Kippour. Je me demande ce qui dans la vie politique pourrait permettre que chaque personne admette ses erreurs et qu'on arrête d'essayer de couvrir ses erreurs par d'autres erreurs pour éviter les redevabilités judiciaires. Que faudrait-il pour que notre rapport à la construction commune de notre lieu collectif, de notre vie collective puisse reprendre? En tout cas, personnellement, je me réjouis d'avoir l'occasion de faire ce travail intérieur, accompagné de toutes les personnes qui construisent Yetzira et de toutes les personnes qui ont décidé d'être avec nous pour Rosh Hashanah et Yom Kippour. Je vous souhaite une bonne journée.